été appelé ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Louez, louez, louez. Louez. Sautez, 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 sautez. Il est bon comme étoile éternelle. Il est bon comme étoile éternelle. Il est puissant comme étoile éternelle. Il est bon comme étoile éternelle. Il est bon comme étoile éternelle. Il est bon comme étoile éternelle. Allez, Alléluia. allez, Jésus est vivant. allez, Alléluia. allez, Et le roi de roi. allez, alléluia, que le Seigneur soit loué. Allez, Alléluia. Que le Seigneur soit loué. allez, alléluia. Jésus est vivant. Allez, alléluia. Il est le roi de roi. Allez, alléluia, que le Seigneur soit loué. Acclame le Seigneur, Père, nous te rendons gloire. Tu es bon, alléluia. Merci à toi, oh Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, encore ce soir. Car tu vas encore nous parler, tu vas encore nous instruire. Seigneur, nous avons quitté nos maisons. C'est pour célébrer le nom de notre Seigneur. C'est pour rendre culte à celui qui nous a sauvés. Car tu as fait de nous un peuple, Seigneur. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Seigneur, nos cœurs préparés. Seigneur, il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que, Seigneur, nous voulons nourrir nos âmes. Seigneur, de ta parole. Parle à ton peuple. Parle à quelqu'un. Il est dit, Seigneur, que le peuple dans l'air détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole est guérie. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ, je chasse dans ces lieux tous les esprits démoniaques, les forces sataniques qui veulent amener les pensées ailleurs, les faux raisonnements, les préjugés, les incompréhensions, la confusion, l'incrédulité, la surdité. C'est tout esprit qui s'oppose à la proclamation de la vérité de la parole de Dieu. Commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. C'est toi qui as toute la connaissance de la Bible, le Saint-Esprit. La Bible déclare que tu sondes même la profondeur de Dieu. Sonde nos cœurs par la parole. Parle-nous, instruis-nous encore. Ouais, ma langue, pousse-moi que je parle de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ta parole est bénie. Et ce peuple aussi est béni dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. L'Éternel est bon, amen. Le maître des temps et des circonstances. Il fait froid, mais Dieu nous réchauffe toujours dans sa présence. Il y a des gens qui ont enlevé le manteau. Gloire au Seigneur, amen. Donc nous allons continuer notre enseignement par la grâce de Dieu. La parole de Dieu bénit toujours. Amen. La parole de Dieu bénit toujours. J'ai dit la parole de Dieu bénit toujours. Amen. Soyez un peuple qui répond par les amen. Amen. Ce n'est pas une insulte. Amen. Amen. Il faut dire amen. Amen. Amen signifie qu'ainsi soit dit. Amen. La parole de Dieu bénit toujours. Amen. Même si ça ne t'a pas plu, mais il a envoyé cette parole-là pour te bénir. Amen. Même si ça a été dur pour toi, dur pour la vallée, mais c'est pour toi. Amen. Elle bénit toujours. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Donc les obstacles à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Nous sommes en train de voir la puissance de la prière et nous avons entamé un sous-thème, les obstacles à l'exaucement de nos prières. Amen. Parce qu'il faut vraiment qu'on enseigne des choses. Parce que des fois, les enfants de Dieu, nous accusons trop Dieu. Voilà, nous murmurons trop. Nous disons, voilà pourquoi il y a ceux-là qui ne sont pas enseignés, ils abandonnent même la foi. En disant que non, leur histoire là de Dieu, leur Jésus là, leur Bible là, c'est des aventures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils pensaient que voilà, les choses vont se passer comme bon leur semblait. Or, il y a des exigences dans la Bible. Il y a des commandements, il y a des promesses. Alléluia. Que nous devons mettre en pratique. Il y a des choses bien, mais que Dieu a mis pour notre instruction. Il y a des choses que Dieu nous exige. Ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il nous exige rien. Non. Ce n'est pas parce qu'il est fidèle, il est bon. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu, c'est ça Dieu. Voilà. Dieu n'a pas appelé un peuple passif. Mais Dieu, il a dit même à Adam et Ève, après les avoir formés, après les avoir créés, il a dit que soyez féconds. Multipliez, vous remplissez la terre. Amen. Il les a fait travailler quand même. Amen. Amen. Donc c'est très important
important que nous devons savoir qu'il n'y a pas tout simplement la prière, mais il y a des choses que nous devons accomplir. Il y a des choses qui peuvent faire qu'il y ait des obstacles à l'exaucement de nos prières. Nous avons dit que le premier point, c'était le manque d'action de grâce. Quand on ne reconnaît pas, on ne rend pas grâce au Seigneur par rapport à ses bienfaits, ça peut être un obstacle à nos prières. Amen. Nous avons vu dans la Bible, dans Matthieu 14, 17 à 21, l'histoire de Jésus qui avait 2 poissons et 5 pains, c'est ça? Oui. Voilà. La Bible, il a rendu d'abord grâce sur le peu qu'il avait. Après avoir rendu grâce, il n'a pas vu le pain et le poisson se multiplier. Mais parce qu'il a rendu grâce, le peu qu'il avait commencé à se multiplier. Amen. Quand on a commencé à distribuer au peuple. Amen, amen. Amen. À la foule, et ainsi de suite, ça a commencé à se multiplier. Devant la tombe de Lazare aussi, exactement, Jésus a fait pareil. Alors qu'il y avait la foule, et les gens étaient là, ils regardaient. Les morts sentaient déjà. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a rendu d'abord grâce. Il a dit que Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Pour dire que c'est très important, humainement parlant, tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. Voilà, ou bien tu as rendu service à quelqu'un, la personne ne vient même pas te remercier. Et la prochaine fois, il vient encore pour te demander encore soit le même service, soit un autre service. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Tu vas dire que mais tu es ingrat. Tu es ingrat parce que je t'ai rendu service sans rien dire, tu es parti. Et tu reviens encore pour me redemander encore. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu peux refuser à la personne ces services-là. Amen. Amen. Et la deuxième des choses que nous avons vues, c'est les mauvaises relations et le manque de pardon. Ça, c'est un enseignement. Le manque de pardon, c'est un enseignement que le peuple de Dieu n'aime pas vraiment entendre. Alléluia. Le manque de pardon, c'est un enseignement que les diables empêchent aussi que les hommes de Dieu puissent prêcher. Parce que bien aimé, en Dieu, si tu veux aller au ciel, si tu veux vivre la main de Dieu sur la terre, tu dois être quelqu'un qui pardonne. Amen. Pour que tes prières montent vers Dieu, tu dois avoir bien un cœur de pardon. Amen. La Bible nous dit dans Marc 11, 25 à 26, il dit que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Il dit pardonnez. Et la suite, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos péchés. Amen. Les mauvaises relations avec son prochain, le manque de pardon constitue un frein à nos prières. Un frein, un grand frein à nos prières. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très important, c'est très très important. Dieu nous a pardonné. Nous avons dit la fois dernière que le symbole de tout enfant de Dieu, le symbole de notre victoire, quand on prend le symbolisme de notre vie chrétienne, c'est la croix. Et la croix à Golgotha, la croix a 2 bois. Il y a un bois et une poutre qui est verticale et l'autre qui est horizontale. Le vertical, c'est-à-dire que nous désirons dans notre foi en Christ et Jésus, quand nous étions encore pécheurs, nous avons accepté que nous étions pécheurs. Alléluia. Et nous avons dit oui à Jésus. Nous avons reconnu que lui, il était innocent. Il a pris nos péchés et Dieu nous a accordé son pardon. Alors que nous étions pécheurs, nous avons fait beaucoup de choses. Le premier pardon, ça vient, le pardon qui vient de Dieu. Nous venons vers Dieu, nous allons vers Dieu, nous lui demandons pardon. Dieu nous pardonne, quel que soit ton état. Même si un sorcier qui avait tué, je ne sais pas, tout un village, je ne sais pas, il a tué combien de personnes. Mais quand il vient au Seigneur, Dieu le pardonne. Sans condition, juste tout simplement que tu puisses croire. Voilà pourquoi à la croix, il y a un qui n'a pas avoué que Jésus était innocent. Il a condamné, il a dit que, mais si tu es fils de Dieu, mais descends-nous. Mais l'autre, il a répliqué, il dit que non, celui-là, non. Nous sommes des brigands, mais lui, il est innocent. Et Dieu l'a pardonné. Donc, si maintenant, nous avons obtenu le pardon de Dieu, et Dieu, voulant tout simplement, comme il savait que dans ce monde, nous allons vivre beaucoup de choses. Dieu le savait. Il y a des choses qui étaient écrites, bien aimé, à l'époque, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait, mais
impératives. Mais il y a des choses que nous lisons, que nous avons lues autrefois. Ces choses-là commencent à se manifester maintenant. Et Dieu savait que dans ce monde, il y aura la corruption, il y aura de mauvaises choses. Et il a dit, il nous demande aussi que nous puissions nous pardonner aussi les uns aux autres. Amen. Dans Matthieu 6, 12, la Bible est en train de nous dire que Jésus est en train de nous apprendre comment prier. Il dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Or, si Dieu ne te pardonne pas, si tes péchés ne sont pas confessés, tes prières ne montent pas non plus. Amen. Je disais, quel que soit le mal qu'on peut nous faire, Dieu sait. Quand on te faisait ce mal-là, alors que tu n'étais pas encore dans le Seigneur, mais Dieu voyait. Amen. Dieu savait qu'un jour tu allais te convertir. Et Dieu nous demande de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le mal, il n'y a pas non, on doit supplier les gens, tu sais, il faut préparer son cœur pour qu'il puisse pardonner. La parole de Dieu est là. Amen. Il est dit que dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole le guérit. Donc la parole de Dieu, quand elle est proclamée, c'est pour que tu puisses la prendre. Amen. Et que tu puisses la mettre en pratique. Amen. Le manque de pardon, c'est un frein à tes prières. Amen. Le manque de pardon fera que tes prières ne montent pas vers Dieu. Et aussi, c'est que tes prières ne montent pas, mais le manque de pardon et les mauvaises relations avec son prochain ouvrent aussi de grandes portes à l'ennemi. Ça, tu dois le savoir. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur qui est plein de démons. C'est un cœur qui a grandement ouvert sa porte à l'ennemi. Il y a que le diable qui ne pardonne pas. Dieu pardonne. Dieu pardonne à ses enfants, quel que soit le mal. Maintenant, quand je méditais, je disais que comment je vais faire? Quelqu'un peut me demander, mais je n'arrive pas à pardonner. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Oui, tu peux dire que le Saint-Esprit aide-moi. Mais le Saint-Esprit là, il t'aide toujours. Maintenant, si ça n'arrive pas, on peut donner la faute au Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne m'a pas aidé à pardonner. Non. C'est toi qui as envie de résister. Pour bien pardonner, en méditant, je disais, si tu veux vraiment pardonner facilement, ne regarde pas au mal qu'on t'a fait. Ne regarde pas à ce qu'on t'a fait subir. Tout ce que tu peux faire, commencer à regarder l'innocence de notre Seigneur Jésus. Regarde ce que Christ a subi à la croix. Regarde maintenant, commence maintenant à regarder à tes mal, à tes fautes, au mal que toi tu as fait aux hommes. Je disais la fois dernière, peut-être que tu as avorté 3 ou 4 fois. Tu as tué les gens. Peut-être que tu as fait des choses, tu as vendu une parcelle. Tu as fait des choses que toi seul tu sais. Si aujourd'hui, comme le pasteur dit toujours que si aujourd'hui l'État français était au courant, tu ne serais pas là. Tu serais en prison. Ou bien si aujourd'hui ta famille était au courant de ce que tu avais fait, la famille serait déchirée. Tu le sais. Et tu sais des choses peut-être que tu avais fait à ton mari. C'est caché. Mais tu es parti vers Dieu. Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi maintenant toi tu ne peux pas pardonner aux autres? Et quand on a fait de réfléchir, bien aimé, si on veut être béni, mais il y a des choses qu'on doit répondre aux exigences de Dieu. Si je ne veux pas être un instrument, je ne veux pas être un terrain, je ne veux pas que mon cœur soit un terrain pour le diable. Donc je dois pardonner. Si je ne veux pas vivre les cauchemars, tous les jours cauchemar sur cauchemar, parce qu'un cœur non pardonné, mais dans un cœur où il n'y a pas de pardon, c'est un terrain qui est sale. C'est un terrain qui est sale. Et ce sont les corbeaux qui viennent mettre leurs pattes. Regardez l'histoire de Noé. Hein, à la fin des déluges. Amen. Il déclare qu'il a envoyé 2 oiseaux. Amen. Il y avait la colombe, il y avait les corbeaux. La colombe, c'est le mot du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas, bien aimé, mettre ses pattes là où il y avait des cadavres. Or, la Bible déclare quelque part que là où il y a les cadavres vont aussi des vôtres. Donc, si dans ton cœur il y a le manque de pardon, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à pardonner. Amen. Un enfant de Dieu doit pardonner, quel que soit le mal. Comme je disais la fois dernière, il y a le mal aussi qu'on nous a fait. C'était nous-mêmes qui étaient l'auteur de ce mal-là. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué cela. Nous n'étions pas sages. Mais le pardon est possible. Amen. Le pardon est possible. Quand tu étais de regarder à cet homme qui n'avait rien, je vous dis vrai, c'est une expérience et c'est la parole de Dieu.
Si tu veux pardonner, regarde la souffrance de Jésus. Prends Matthieu 26, Matthieu 27. Regarde combien cet homme-là, innocent, Dieu, il a servi le monde. Il a multiplié le pain. Il a fait du bien aux gens. Il a guéri les malades. Mais regarde sa suite. Il est venu racheter l'homme du péché. Alors que tu étais condamné autrefois. Jésus est venu dans ta vie. Tu étais dans les ténèbres. Il t'a racheté. Mais cet homme-là qui a fait ça pour moi, pour que je sois pardonné, mais pourquoi à mon tour, je ne pardonnerai pas à mon prochain? Ah, il a volé mon mari, il a volé mon argent. On peut toujours pardonner. Il y a des choses, bien aimé, si tu pardonnes, Dieu peut te le rendre. Il peut te le rendre. Mais si vous ne pardonnez pas, quelles que soient les prières que tu peux faire, quels que soient les jeûnes de 40 jours, si dans ton cœur il y a le manque de pardon, tes prières ne sont pas exaucées. Parce que le Dieu, bien aimé, que tu invoques, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui pardonne. Quelle que soit la nature de vos péchés, rouge comme les écarlats, noir comme les camochis, devenons plus blancs que la neige. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais dans son de l'autre sens, il est en train de te demander aussi que tu demandes, que tu pardonnes aussi. Ayez de bonnes relations. Bien aimé, n'haïssez pas quelqu'un pour rien. Tu l'as haï par information quelconque. Tu l'as haï par son regard. Tu l'as haï par sa démarche. Ça c'est insensé. Ça, c'est pas enfant de Dieu. Ça, c'est pas enfant de Dieu. N'allez pas haïr un homme de Dieu parce que tu as soi-disant écouté. Est-ce que tu as des preuves? On nous disait ici, bien aimé, que même si tu as des preuves palpables, prends tout simplement cela aussi, bien aimé, en réserve. Parce qu'on dirait quoi de Joseph? Amen. Il est parti monter les vêtements. La femme de Potiphar lui dit que regarde les vêtements. C'était une preuve, non? Vous devez avoir, dans le stade où nous sommes, bien aimés, actuellement, vous devez avoir des convictions personnelles. Vous devez avoir des caractères, une forme de caractère. C'est-à-dire que peu importe ce que je peux entendre de la personne, tant que moi-même je n'ai pas encore vu les toi, je m'en fous des autres. Quelqu'un va quitter l'église parce que non, une personne qui l'a ramené, il est parti. Mais toi, tu as quitté parce que tu as vu quelque chose. Mais moi, je n'ai rien vu. Je ne vois aucun mal dans ce pasteur. Je ne vois aucun mal dans cette église. Pourquoi je vais te suivre? Que Dieu nous aide. Sinon, vous voulez, s'il n'y a pas de bonne relation, si tu es là, si tu es innocent, ça c'est autre chose. Mais si quelqu'un te de pleurer à ton sujet, tes prières ne peuvent pas monter. Et tu sais que tu lui as mal parlé. La personne te dit gémir. Et pourquoi elle doit me rabaisser à ce niveau? Seigneur, qu'est-ce que je lui ai fait? Seigneur, si je ne peux pas m'habiller comme elle, mais Seigneur, pourquoi elle doit me rabaisser? Ça fait mal. Il y a beaucoup de gens pour rabaisser les autres. Tu as des enfants, tu rabaisses celle qui n'a pas d'enfant. Ici à l'église, vous le faites. Comment toi tu sais que bien aimé? Attends, c'est Dieu qui donne. Toi, tu sais que la soeur, je ne sais pas, un enfant, elle n'a pas d'enfant. Comment tu vas lui demander, toi qui portes l'enfant, ton enfant, quand est-ce qu'on va le porter? Ici à l'église, dans une autre. Et pour ces gens de personnes de promesses, c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. Dans l'église, vous devez savoir que tout le monde n'est pas connu de nous. Il y a des religieux, il y a des filles de la perdition dans les églises qui ne se convertiront jamais. Parce qu'il y a un temps de conversion. Si tu loupes ce temps-là, bien il te sera difficile de se convertir. Dieu lui va commencer à endurcir ton cœur. On doit compatir. Il y a des gens qui n'ont aucune compassion dans leur cœur. Mais quand tu es cette soeur, vous savez, il y a des gens par respect et puis par manque de langage. Il ne sait pas si je parle bien ou je parle mal, peut-être que ça peut aller plus loin. Il avale, il prend tout sur elle. Mais elle souffre. Elle souffre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est célibataire, mais que c'est quand ton mariage? À un homme, ça peut passer un peu. Mais une femme, non. C'est l'homme qui viendra vers elle. Des propos de moquerie dans les églises. Tu n'es pas. Et la personne qui est en train de pleurer, au lieu de prier, il a l'habitude de faire 1 heure du temps dans la prière. Mais ces jours-là, elle n'a pas pu. Juste 10 minutes parce que toi, tu as blessé ton. Et là, il y a des gens qui ont des venins dans leur langue. Des venins. Je vous dis des venins. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un, je voyais sa langue, c'était comme les serpents quand ils sortent sa langue. Des paroles blessantes quand il parle, paf, en riant. Mais il t'a lancé un pic. Que Dieu nous délivre. Il y a des gens qui lancent des pics.
soigneux. Il te lance. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu n'as pas bien conduit? Comment ça se fait? Il y a des choses toujours pour te blesser. Ce n'est pas bon. Cherche à être une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que nous devons travailler notre état d'âme. Nous devons travailler notre cœur. Travaille ton cœur. La Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées par du sel. Assaisonnées par tu parles mal aux gens. On dirait que toi tu es spécial, on dirait que toi tu es déjà arrivé. Si on cherche encore les défauts, on en trouvera. Même des malformations, je ne sais pas, des malformations, on en trouvera. Tu ne peux pas aller décrire, mais insulter quelqu'un sur sa mort. Amen. Tu n'as jamais créé quelqu'un. Non, non. Vous ne savez pas comment tu peux rabaisser quelqu'un. Amen. Méchanceté. Quelqu'un peut commencer à quitter l'église. Il va commencer à se sentir la moindre des personnes. C'est la vérité. Alors que c'est la créature. Vraiment, amen. Alléluia. Alors que Dieu a un plan pour lui. Amen. Et une personne comme ça, après ça va blesser à gauche, blesser à droite, et puis tu es là, tu lèves les mains. Non, ça ne monte pas. Amen, amen. Ça ne monte pas. Amen. Ça ne monte pas. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses que nous demandons, nous n'obtenons jamais. Pourquoi? Parce que par rapport à ta relation, par rapport aux autres, et pour le manque de pardon. Pardonner, libérer aux gens, accorder-leur la grâce. C'est-à-dire quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu lui prives de la grâce. Amen. Alors que la grâce est pour tout le monde. Amen. Et n'oublie pas, quand toi tu ne pardonnes pas, c'est pas grave. La même façon que toi tu pardonnes aux autres, c'est la même façon que tu obtiendras le pardon de Dieu. Amen. Donc si toi tu ne pardonnes pas aux autres, tu n'auras pas non plus le pardon de Dieu. Amen. C'est si simple que ça. Donc tu fais maintenant le choix. Il n'y a pas qu'on doit te supplier. Il n'y a pas de supplication ici. Où on pardonne, il n'y a pas aussi que je vais attendre. Tu ne sais pas ce que c'est. Cette nuit-là, tu ne sais pas, peut-être que la trompette est sonnée. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas. Donc voilà pourquoi, il y a une chose aussi, quand je méditais, je disais, il y a des gens qui n'arrivent pas aussi à pardonner parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Ouais. Le cœur n'est pas encore été touché par Dieu. Si tu as reçu l'amour de Dieu, si tu connais combien Dieu a souffert pour toi, tu as accepté son amour, tu as cru en son amour, tu vas pardonner facilement. Amen. Les gens n'arrivent pas à pardonner parce que leur cœur est encore dur. Ils viennent à l'église, mais l'eau de la parole passe leur cœur. Le cœur n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Tu ne peux pas pardonner facilement. Nous devons pardonner. Amen. C'est très important. Et surtout les relations dans les couples. Vous devez pardonner. Voilà pourquoi à un moment donné, pour les jeunes filles, si le mariage tardait, peut-être c'est une bénédiction pour Amen, tout à fait. Amen. Parce que même si on n'est pas en paix avec son conjoint, Amen. on peut mettre ta carame et vous allez. Amen, c'est la vérité. Tu vas faire semblant d'aller t'agenouiller, ta conscience. Amen, alléluia. Tu as envie de t'agenouiller. Amen. Mais regarde, avec le monsieur, vous ne vous parlez pas. C'est cela. Amen. Ton cœur est brisé, il t'a rabaissé, il t'a piétiné. Ou carrément, tu n'as pas parlé. Ça rumine dans ton cœur. C'est la vérité. Tu vas t'agenouiller pour prier. C'est la vérité. C'est faux. Amen. Ça passera pas. Amen, vrai. C'est pour ça que dans le couple, s'il n'y a pas l'entente dans le couple, les prières ne montent pas. C'est vrai. C'est écrit, je vous ai donné le verset à 1 Pierre. 1 Pierre 3, 7. Il faut lire ça à la maison. Il faut entretenir de bonnes relations. Toutes ces choses, quand vous les faites, il faut savoir que là où il y a le manque de pardon, Dieu est absent. Et quand Dieu est absent, c'est le diable qui vient après. Et j'ai remarqué une chose, toutes ces choses quand ça arrive, vous savez, toi tu peux être forte. L'homme peut s'en foutre. Mais les personnes qui souffrent, les victimes, ce sont les enfants. C'est les enfants. Et c'est là où le diable, vous allez remarquer, vous allez m'excuser vraiment beaucoup, mais je prêche la parole de Dieu et je dis ce que je vois par le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que beaucoup des enfants, entre griffes, des chrétiens, sont dans la sorcellerie, mais pas dans cette église. Amen, amen, merci Seigneur. Je vous dis vrai. Amen. Les enfants sont vulnérables. Quand la maison, ça ne va pas, l'enfant est encore bête. Vérité. Amen. Il ne sait pas se défendre. C'est un terrain pour le diable. Maintenant, le diable va ramener quoi? L'esprit de la sorcellerie. Envoûter les enfants, les initier à la sorcellerie. Amen, vrai. Pourquoi? Parce que le terrain, la porte est ouverte. Donc
Donc c'est nous qui perdons. Quand nous faisons des choses que Dieu nous demande, quand nous ne faisons pas des choses que Dieu nous demande, c'est nous qui perdons. Nous perdons assez. Et quand un démon peut rentrer, le diable peut rentrer, vous allez vous réconcilier, pire encore. Il y a beaucoup de couples. Leur réconciliation, c'est comme si les joueurs qui rentraient dans le stade. Donc ça c'est s'asseoir et se demander pardon. Pardonne-moi. Voilà pourquoi vous reprenez toujours les mêmes bêtises. Amen. Les mêmes problèmes, parce que vous ne réglez pas. Amen. Ce qui a déjà été fait. Amen. Il n'y a pas de pardon, juste tout simplement le choix quand l'un commence à toucher l'autre, là c'est parti. Autoroute. Et puis c'est fini. Voilà, le lendemain, ça va encore recommencer. Amen. Mais dites que non, regarde ce que je t'ai dit, ce que tu m'as dit là. Il ne faut plus me parler comme ça. Je te pardonne. Il faut qu'il y ait toujours une personne qui commence. Et moi, pour moi, je dis que c'est toujours la femme qui doit commencer. Amen. Toujours la femme qui doit commencer. C'est ça. Hein? Être une femme, c'est pas facile. Hein? Allez discuter à Dieu. Il nous a créés. Amen, amen. Parce que l'homme de nature, il est déjà orgueilleux. Amen, vrai. Et voilà pourquoi la Bible est en train de dire que la femme sage bâtit sa maison. Amen. Si tu ne commences pas, tu vas voir. Amen, vrai. Tu vas voir, ça peut laisser 3 mois. Amen, vraiment. Il s'en fout. Hein? Mais c'est toi qui souffres plus que lui. Vérité. Je vous dis vrai. Car la Bible déclare que tes désirs se tourneront vers l'homme. Hey. C'est ça. Hein? Voilà pourquoi il vient, il fait semblant. Toi, tu es gonflé, tu veux exploser. Mais lui, il s'en fout. Amen, vrai. Pourquoi? Parce que tes désirs vont toujours tourner vers lui. Et donc, s'il faut commencer, vas-y, commence. Comme je disais, bien aimé, il y a un moment donné dans la vie chrétienne, nous devons accepter, bien aimé, d'être comme des serpillères. Parce que je vais atteindre quelque chose. Je vais atteindre un but. Je veux qu'il y ait la paix dans ma maison. Je regarde mes enfants. Non, mais je ne veux pas que mes enfants soient affectés. Je ne veux pas que mes enfants soient troublés, Seigneur. Je vais demander pardon. Si tu vas le faire tout le temps, fais-le. Mais si les méchants te laissent gonfler parce que, oui, c'est que toi qui demandes. Mais recommande-lui entre les médecins. Amen, amen. Dieu veut t'humilier. La même quelqu'un qui résiste aux orgueilleux. Amen, amen. Il fait grâce aux hommes. Amen. Recommande-lui entre les médecins. Tu ne sais pas bien, mais qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Yes, alléluia. Comment Dieu peut l'éduquer, peut l'enseigner. Yes, comment. Plus que toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc allez pardonner. Il faut fouiller dans votre mémoire, fouiller dans votre esprit. On peut dire que non, j'ai déjà pardonné. Est-ce que tu es sûr que tu as déjà pardonné? Amen. Est-ce que tu es sûr? Je te dis que si tu n'as pas encore pardonné, cette nuit, le Saint-Esprit te parle. Amen. Il va te parler. Non, j'ai déjà pardonné. Je n'ai aucun problème. Mais quand on cite le nom de la personne, quand tu vois la personne, quand on parle de la personne, comment tu réagis? Quand tu entends la personne monter, être bénie, comment tu vas réagir? Amen. Dans nos familles, nous devons pardonner. À l'église, partout. Dans notre travail, nous devons pardonner. Car si tu ne pardonnes pas aujourd'hui, si tu pardonnes aujourd'hui, voilà pourquoi le lendemain, il y aura encore un autre problème. Amen, amen. Avec quelqu'un d'autre. Amen. C'est la routine, nous devons le faire. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous le recommande. Amen. Amen. Il y a la troisième chose que nous devons savoir sur les obstacles à nos prières, c'est le péché. Amen. Le péché, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il y a longtemps que j'ai entendu parler sur le péché. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, 1 à 2. Il dit que non, c'est la main de Dieu, c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face. Amen. Et l'empêche de vous écouter. Amen. David est en train de dire dans le psaume 66, 18, il dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel Dieu ne m'aurait pas exaucé. Dans Jean 9, 31, alors que cet homme-là qui était né aveugle, alors que les Juifs l'interrogeaient, et les Juifs lui ont dit que non, comment ça fait que toi tu es guéri? Oh, la Bible déclare que Dieu n'écoute pas la prière de péché, mais comment ça se fait que toi tu es guéri? Amen. Amen. Dieu n'écoute pas, bien aimé, Dieu ne nous écoute pas quand nous avons une vie de péché. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché, mais un enfant de Dieu peut commettre un péché. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur.
Et la vérité n'est pas en nous. Amen. La vivre dans le péché, c'est quoi? D'abord, la définition du péché. La définition du péché, le péché, c'est la transgression de la loi. Désobéir à la parole de Dieu. Désobéir à la voix de Dieu, c'est un péché. Et je pense dans Romains 14, 23 nous définit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Donc tout ce qui n'est pas fruit de la foi dans d'autres versets, c'est un péché. Amen. Le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous empêche de voir sa face. Le péché empêche nos prières de monter vers Dieu. Je disais qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui est en toi t'empêche. Est-ce que vous comprenez? Là, nous retournons encore à la base, la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore fait une rencontre avec le Seigneur, c'est ça un problème. Normalement, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur, dans la vérité des Écritures, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Par le Saint-Esprit, tu as la nature divine. Donc cette nature-là, qui est autre que la sainteté, c'est cette nature-là de Dieu en toi qui t'empêche de commettre, d'aller pécher, de vivre dans le péché, ou de commettre un péché. Amen, amen. Maintenant, ma question, est-ce que le Saint-Esprit en toi, est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est à l'aise? La Bible dit que le Saint-Esprit vivra éternellement avec nous. Dans Jean. Amen. Amen. Et ces versets-là, beaucoup de gens, il faut réfléchir, non? Il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. Ne prenez pas les versets parce que, attends, voilà, c'est écrit, il habitera et il restera éternellement avec nous. Et puis tu vas aller faire n'importe quoi. Tu vas aller pécher n'importe comment parce que on a dit que le Saint-Esprit restera éternel, habitera éternellement avec nous. Mais éternellement quand il est à l'aise. Amen. Mais éternellement quand il est respecté. Éternellement en toi quand il est honoré. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas honoré, tu le mets mal à l'aise dans le péché, il va partir. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont restés vides sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas le Saint-Esprit à l'aise. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Du fait que, bien aimé, que vous puissiez marcher avec le Seigneur et marcher aussi avec le diable. Tu es à l'église, tu vas dans les conseils mondains. C'est comme si tu avais de suivre 2 mètres, pas comme si tu avais de suivre 2 mètres à la fois. Jésus dit que personne ne peut suivre 2 mètres à la fois. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Là, les gars, on aimera l'un, on haïra l'autre. Donc, du fait que tu sois avec Dieu et tu es avec le diable, comment? Par les œuvres que tu es en train de faire. Et enfant de Dieu, tu vas dans les conseils, tu vas dans les boîtes de nuit. Je vais te dire une chose. Dieu va te pardonner. Hein. Quand tu pêches, quand tu récoltes, les gars, c'est nous qui avouons son péché. Mais elle fait quoi? Elle le délaisse. Mais toi, tu as avoué, tu ne délaisses pas, tu continues. Ça devient maintenant une vie de péché. Et de telles prières, tu n'écoutes pas. Mais si la réalité que tu es tombé dans le péché, tu demandes pardon. Si tu sais bon, tu continues ta route. Mais cela ne te donne pas un passeport. Pourquoi je te dis ça? Dieu va te pardonner. Mais tu vas vivre ce que tu as semé. Quand nous péchons, il faut savoir que nous perdons des choses. Amen. Tu perds les choses quand tu tombes. Même quand on dit, la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Oh, commence à compter. Je ne sais pas si quand tu es tombé, que toi tu es. C'est pas grave. Mais si nous poussons, si on peut évaluer, tu vas remarquer que soit tu fais du souffrance, toi tu as déjà reculé. Les autres qui étaient avec toi dans la couche, ils sont déjà arrivés. Quand nous péchons, nous perdons les grâces. Quand nous péchons, nous perdons les choses. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas dans les nganda, quand tu as envie de danser, la musique est mondaine. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié dans cette musique-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de te voler les choses qui sont en toi, les bonnes choses qui sont en toi, et il est en train de me jeter de mauvaises choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer une jeune fille, adolescente, un jeune garçon, adolescent, il travaillait bien à l'école, il était bien brillant à l'école. Dès qu'il va avoir, je ne sais pas, son master, je ne sais pas, son bac, après qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à aller fêter dans les boîtes de nuit à gauche et à droite. Vous allez remarquer une chose.
il aura du mal à trouver un emploi. Amen. Il est parti vendre quelque chose. Et il a reçu quelque chose de nouveau. Si Dieu nous interdit des choses, bien, il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. À chaque fois que tu vas quelque part, voilà pourquoi Élie a dit de dire, ceux qui sont pour les dieux d'Israël, soyez derrière. Amen, c'est cela. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec les dieux d'Israël, ils allaient aussi avec les autres dieux, les astartés, c'était un adultère spirituel. Amen. Voilà pourquoi j'entendais de dire adultère que vous êtes. Du fait que tu viens à l'église, tu pries Dieu, tu danses, alléluia, alléluia. Demain tu vas aller danser, je ne sais pas si les nomologies adultères spirituel. Donc tu as envie de servir deux dieux bien-aimés à la fois. Mais en vérité, Dieu t'a déjà laissé. Amen. Donc tu es avec les diables parce que Dieu ne cohabite pas. Amen. Dieu ne partage jamais sa place. Amen. Amen. Et quand vous péchez, pas tout simplement le péché par les actes, mais bien aimé par vos paroles aussi. Par nos regards, nous sommes en train de pécher. Amen. Il faut éviter une vie de péché. Cherchez, c'est pour ça que je disais, on méditait, on partageait avec l'homme de Dieu. On disait, vous savez, il y a des gens actuellement, même quand je vous entends prier, les gens, les enfants de Dieu, surtout les jeunes convertis là, ils cherchent toujours la puissance, power. Remplis-moi, voilà. Quand il y a de prier, parler en langue, ça, tu peux parler en langue, aller en enfer. Amen. Travaillez votre cœur. Il y a parlé en langue qui peut te fabriquer. Amen. Je connais bien une religion là, on met l'audio là, vous êtes en train de répéter. Oui. Vous avez dit et puis tu commences à parler. Ça existe. Amen. Les parler en langue n'est rien d'extraordinaire que tu Amen. que tu as le Saint-Esprit. Les parler en langue n'est pas l'un des fruits de l'esprit. Non. Amen. Alléluia. Travaillez votre cœur. Et ces jours-là, Jésus ne dira pas que ma fille, modératrice que tu es, diaconesse, tu as bien modéré, tu étais puissante. Viens. Il ne dira pas ça. Non. Il dira bon et fidèle. Bon et fidèle. Oh, la bonté, c'est par rapport à des fruits. Amen. Alléluia. Pas des fruits à toi, mais les fruits de l'esprit. Yes, alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas dans les calomnies. N'est pas dans ça. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Il faut toujours se poser des questions. Mais en faisant ça, je gagne quoi? Amen. Nous courons derrière les temps. Amen. Les temps courent. Amen. Les temps courent. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que Dieu doit accomplir par toi. Amen. Mais tu passes le temps. Je vous vois des fois, mais vous êtes dans des discussions, dans des conversations banales. Enfants, des conversations qui n'ont pas de tête, des bêtises, des choses inutiles. Si vous n'avez rien à dire, coupez le téléphone. Amen. Amen. Si vous n'avez rien à dire, bonjour. Yes, sir. Qu'est-ce que tu as à regarder la vie des autres? Amen. C'est une vie de péché. Amen. C'est une vie de péché. Ne pensez pas que le péché, tout simplement, aller coucher avec un homme, aller chercher pour avoir un copain. Pas forcément ça. Pas tout simplement ça. Oui, ça c'est un péché. Mais du fait que tu sois là, dans ton cœur, au moment où je parle, il y a quoi dans ton cœur? La jalousie, la méchanceté, la haine, le manque de pardon. Tout ça, ce sont des blocages à l'exaucement de tes prières. Tu parles trop. La Bible dit que la bouche qui parle trop, elle pêche. Amen. Tu veux savoir sur tout le monde. Les personnes qui viennent à l'église, des nouvelles personnes, allez vers eux juste pour les saluer, par sympathie. On ne vous envoie pas d'aller demander tu habites où, tu as quelle pièce, combien de chambres, tu travailles où, tu es marié, tu as combien d'enfants, c'est à grâce. Voilà pourquoi elle est venue, elle avait l'intention de rester. Mais des questionnements ne fait plus. C'est trop gênant. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont là, bien aimés. Vous connaissez la vie de toute personne. Et puis il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Vous leur donnez les informations. Amen. C'est Ils la savent tout, c'est telle soeur. Tel frère, non. Ces derniers temps, je le vois en église, c'est sûr. C'est sûr, vraiment, que voilà sa femme. C'est sûr que ça ne va pas. C'est un péché, je vous dis vrai. Amen, vrai. Mais touche à autre chose. Touche à toute chose. Mais sauf à l'église. Amen. L'église est une entité spirituelle. Amen. Amen. Jésus a donné sa vie. Et vous devez savoir une chose. Si vous venez pour blaguer, il y a des gens qui viennent
pour chercher réellement. Amen, amen. Voilà pourquoi à un moment donné, des fois je me sens fatigué quand je regarde comment la soeur, comment le frère est en train de s'engager de Seigneur. Quelle que soit la fatigue, je vais prier. Prier pour le Seigneur, fortifie-les encore. Et puis Dieu est en train d'investir dans son peuple. Et il y a des murmures à côté qui viennent pour détruire le travail de Dieu. C'est un péché. Et Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu n'écoute pas tes prières. Arrêtez de mettre cette vie-là de péché. Les jeunes filles, consacrez votre jeunesse à Dieu. N'allez pas dire que non, je ne peux pas. Tu ne peux pas comment. Le problème, c'est ça. Regardez, je pense que vous les connaissez. Dans ce monde, il y a des gens, il y a des jeunes filles qui sont païennes, des jeunes hommes qui sont païens, qui sont fous du sexe. Amen, frère. Amen, amen. Ils mettent en avant leurs études. Priorité. Alléluia. Et ça veut dire rien. 25, 30 ans, vierges dans le monde. Priorité. Dans l'église. Et tous les messieurs l'abbé sont passés. Et quand bien même c'était avant, gloire à Dieu, mais même dans l'église. Non, Dieu me montre que celui-là, c'est mon mari. Dieu me montre que celui-là, c'est mon mari. Alors on va attendre. Et la première des choses, vous allez donner les corps. Vous savez, bien aimé, il y a péché, il y a péché. Péché d'impudicité, d'adultère. Amen. Péché de fornication, péché sur le sexe. Amen. On nous a enseigné, c'est un grand boulevard. Amen. Je pense que tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous voulons vraiment que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Nous voulons que quand nous prions, que Dieu écoute nos prières. Amen. Amen. Appliquez bien les principes. Mettez les barrières. Amen. Où sont vos valeurs? Les valeurs des enfants de Dieu. Où sont-elles? Tu vois quelqu'un d'autre qui vient de rompre une relation avec un mec. 3 mois, je suis gentil pour moi. 3 mois, je suis gentil. 3 mois après, tu es déjà avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as eu le temps de les connaître? Non. Amen. Voilà pourquoi tu vas reprendre le même monsieur, plus même. Pourquoi? Parce que la déception t'amène à faire quoi? À s'évanger. Je vais m'évanger. Yes. Il saura aussi que moi, je ne suis pas n'importe qui. 2 mois après, 3 mois après, tu vas les voir avec quelqu'un d'autre. Mais attends, tu es qui là? Tu es qui? Hein? Vous n'avez pas pitié de votre corps. Il faut se valoriser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu regardes à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? C'est ça. Qu'est-ce que tu les apprends? C'est ça. Amen. Va faire des bêtises même dehors. Mais Amen. à la maison, les enfants sont là. Amen. Après, tu fais quoi? Voilà pourquoi je dis encore. Je dis encore, arrêtez de blâmer Dieu. Arrêtez d'infliger le mal à Dieu. Non, c'est Ça peut bien se passer, les enfants sont là, mais après demain, où ton cœur va se convertir. Maintenant, les enfants deviennent des délinquants. Là, c'est les pauvres passés dans les églises. Tu quittes l'église, tu vas dans l'autre, tu vas oublier les péchés que tu avais fait. Tu vas oublier que tu as en train de subir les conséquences de ces péchés. Yes. Alléluia. Après, c'est le diable. Non, c'est toi-même. Les retourner. Amen. Craignons Dieu, abandonner les péchés. Et pour abandonner les péchés, bien, pour vivre, ce n'est pas que même tous ceux qui prêchent, nous ne péchons pas. Non, je parle de la vie de péché. Sortez de la vie de péché. Il peut arriver que tu sors là et quelqu'un qui vient te bousculer, voilà, tu lui parles mal. Ça, c'est commettre un péché. Amen. Et tout de suite, un enfant de le Saint-Esprit. Quelques secondes après, ce n'est pas vrai. Quand je lui parle comme ça, excusez-moi, on m'a parlé. C'est-à-dire que tu veux mettre le Saint-Esprit à l'aise. Tu veux garder le Saint-Esprit à l'aise. Yes, come on. C'est de ça qui Les gens qui se préparent déjà pour pécher. Les gens qui sont dans la colère c'est un péché. Hein? Il y a des gens qui sont colériques. Là maintenant c'est la vie de péché. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps de travailler sur ta colère? Tu es là, peut-être tu as une décision. Ah, je ne les ai pas vus aujourd'hui. Là, je n'ai pas vu. Vas-y, là-bas comme on a. Donc, le péché prémédité. Amen, amen. C'est ça la vie de péché. Amen. Travaillez ça va vous faire louper même beaucoup de choses. Amen. Il faut travailler sur son état d'âme, son cœur. Amen. Et c'est ce que Dieu a besoin. Les gens ont toujours cru que tel il est tel nous sommes. D'abord dans son caractère. Yes. Dieu est comment? Dieu est amour. Yes. D'abord dans son caractère. Amen. Mais nous voulons beaucoup plus la puissance, l'onction, l'or, l'argent. Mais tel il est tel nous sommes. C'est dans son être. Yes. Dans son caractère.
Inviter un enfant de Dieu pécher, c'est un accident. C'est un accident. Tu n'es pas obligé de t'énerver. Tu rentres à la maison, tu vois les enfants font n'importe quoi. Tu dis, venez ici, je vous avais interdit de faire ça. Pourquoi arranger? Allez, mais tu ne peux pas faire la bagaille. Jusqu'à casser la télé que tu viens d'acheter. Jusqu'à aller prendre le drap, si tu déchires. Mais tu viens d'où? Tu viens de l'église. Maintenant, c'est quelle église? Mais tu ne vas pas ici. Ah non, pas ambassadeur pour Christ. Maintenant, en tout ça, où est le Saint-Esprit? Regarde, maintenant, quand on a le travail, parce qu'on travaille sur la maîtrise de soi, il faut savoir que les tests aussi. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est comme si tu es au volant de la voiture, quand tu viens de voir un danger, tu freines. Même si tu peux prendre le frein, mais sac. Prends-la pour éviter les pires. Yes, come on. Alléluia. Mais il y a des gens qui se laissent aller à la colère. Après, il y a des choses. Yes, laisse-moi te dire. come on. Il y a des relations que vous devez conserver. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Quand ça sort, pour le récupérer, pour rétablir, ça devient compliqué. Amen. On te faisait confiance à 100%. Maintenant, ça devient 40%. Amen. Pourquoi? Parce que tu as sorti des choses. Amen, amen. Verse un verre d'eau, la ramasse. Ça ne sera plus entier. Il y a des choses, il faut la maîtriser. Amen. Ça peut traverser ton esprit. Mais c'est je me retire. Yes, merci Seigneur. C'est mon aîné, c'est mon pasteur. Amen. C'est ma soeur, Amen. c'est mon mari. Merci Jésus. Alléluia. Mais si pour un lien caca, quand ça vient. Ah bon? Il y a une chose que vous devez savoir, la colère n'est pas éternelle. Non. Tu peux venir, tu insultes tout le monde. Mais quelques temps après, ça baisse. C'est ça. Et les enfants de Dieu, comme ils manquent de courage, ils quittent l'église. Oh, la simplicité de que non, Seigneur, non, pardonne-moi. Non, je me suis emporté. Pardonnez-moi. Faisons la paix. Fuyez le péché, il faut fuir. Quand tu vois le péché, il faut sauter. Amen. Joseph a fui. Amen. Alléluia. Il faut fuir quand tu vois Amen, amen. cette soeur-là. Un Quand danger. il m'appelle, toujours le nom de quelqu'un. Ma soeur, non, ne m'appelle pas. Quand tu m'appelles, parlons de nous deux. Amen. Amen. Pas de quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu vois, non, vous savez, il y a des gens, des satanistes, des briseurs de destinée. Il sait bien que non, peut-être ça ne va pas chez toi, avec ton mari ça ne va pas, ou bien ça ne va pas, il va commencer à t'envoyer quelqu'un. Parce que pourquoi tu ne prends pas? Maintenant, moi, ma question, pourquoi vous marchez avec les gens que vous n'avez pas le même niveau spirituel? Marchez soit avec quelqu'un qui te dépasse spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Pas moins que toi, il va t'amener dans la chair. Toujours dans les choses de la chair. Amen. Ma soeur, ça fait quoi? Célibataire, vraiment, toi, moi et moi, je ne peux pas. Et puis toi, je te laisse. Tu as de la valeur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à dire la vérité, à marcher dans la vérité. Il faut protéger sa foi, Amen. protéger son cœur. Amen. C'est ça, amen. Voler, bien aimé, voler des choses au travail. Ça, c'est vivre dans le péché. Amen. Vivre dans le péché. Vous savez, des fois, on dit c'est pas non. Une fois cette année, une fois cette année. Il y a des gens qui disent ça. Amen. Je vais voler une seule fois. Une seule fois. 2023. Juste un garçon, c'est bon. Mais juste une fois là, tu peux perdre ta destinée. Pour perdre sa virginité, c'est combien de fois? Une fois. Une seule fois que tu dis je vais voler, non, je vis les draps là, non. Avec les décors, non. Juste 2023, si je prends tout simplement ça, il y a des gens qui sont dans les vols, vous rigolez, mais les gens qui sont dans les vols. Quand vous allez acheter, vous voulez bien les paraître. Amen. Vous voulez l'empilon, vous voulez quand les gens viennent chez toi à la maison, qu'ils voient des choses, des roches au bois. Parce que toi, tu as vraiment l'argent, les roches. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais tu t'es en train de coopérer avec un gars qui te sort ça. Amen. Après, Seigneur, je t'adore. Tes prières ne sont pas exaucées. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi qui a mis son magasin pour que toi tu viennes voler. Franchement. Tu viens de coopérer avec les gars. C'est ce que vous faites, vous remplissez les caddies. Je ne sais pas, chez Carrefour, chez Lidl, tu sors aussi. Seigneur Jésus, je t'aime. J'ai déjà coopéré avec les gardiens. Tu viens manger tes enfants, les yaourts, tu volais. Arrête ça. Amen. Tes prières ne sont pas exaucées. Amen. Non, j'aime les portables, j'aime les iPhones. Comment tu as acheté ton iPhone? Yo, il y a un magasin. C'est ça.
Tu es parti, je peux vraiment c'est discount, tu es parti chez Fnac, acheter, mais tu connais des moulous là qui font des business. Amen. Toi, tu aimes toujours. Vous habillez en marque, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais comment tu les obtiens? Amen. Comment? Toujours des vies de niamouniam, 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 niamouniam. Des prières ne sont pas exaucées. Dis-moi, La vérité. ça remplit les péchés, les péchés sont en train de polluer. Les péchés polluent ta vie. Amen, c'est la vérité. Le péché de c'est un terrain pour les diable dans ta vie. Voilà pourquoi les enfants qui n'ont jamais été en paix. Des sommeils troublés. Yes. Tu n'as pas. Yes, Comment tu alléluia. verras la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu? Mais il faut commencer à être dans le monde. Yes. Tu n'es toujours à voir du jour au lendemain. Oh. Il y a des bien-aimés. Il y a des demandes qui peuvent attendre. Amen. Il y a des personnes qui peuvent rester longtemps. Amen. Mais tu veux que tu. Non, telle personne, moi aussi je vais voir. Peut-être qu'elle concerne quelque chose, je chante les filles. Si tu mènes ta vie par rapport aux autres, tu vas vendre ton corps. Amen. Tu peux vendre ton corps. C'est dangereux. Tu es en train de mener ta vie. Non, tel a acheté ça. Non, mène ta vie, bien aimé, comme c'est par rapport à des moyens. Je t'ai dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Non. Il faut savoir déjà ce que tu es. Éviter la vie de péché. Tu veux que tes prières montent. Amen. Que le péché soit un accident. Amen. Le programme pas. La plupart des cas que mon juste est tombé, le juste est tombé là cette fois. Il y a des gens qui ne tombent pas mais qui plongent. Comme je dis, je donné l'exemple. Quand tu prépares déjà, tu dis mais cet homme-là qui a de me draguer, je vois sa bouche, je vais aller le voir. Tu es bien maquillé, bien parfumé. Tu vas aller voir cet homme dans un hôtel, il est seul. Tu as préparé ta plonge. Amen. Après, ça c'est pas tombé. Hein. On verra ça les mercredis prochains. Tu vas savoir les choses. Le sang de Jésus ne nous nettoie pas tous. C'est vrai. On va voir ça. Le sang de Jésus ne nous nettoie pas tous. La Bible déclare que ceux qui marchent dans la lumière, comme lui-même, il est lumière. Amen. La lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà qu'il y a des gens qui sont sales, qui sont tachetés, qui sont dans les églises. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas dans la lumière. Amen. La lumière, c'est la parole. Et quelqu'un qui est dans la lumière, il voit la tâche, il voit le mal. Tu vois les obstacles, tu sautes. Yes. Mais si tu es dans les ténèbres, tu ne vas rien du tout, tu vas tout trébucher. Que Dieu nous aide. Amen. Suivre le Seigneur, c'est un choix. Amen. Dieu ne t'a pas forcé de devenir avant de Dieu. Mais si tu as été dans son plan, voilà pourquoi il t'a sauvé. Marchons maintenant selon lui. On peut pas dire que non, les chrétiens de l'Europe. Il y a une chose que je comprends. Que les chrétiens d'Afrique, si tu m'écoutes, pardonne-moi. Mais quand tu prends un chrétien de l'Europe et un chrétien d'Afrique, qui ont reçu le Seigneur, qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur, les chrétiens de l'Europe craignent beaucoup plus Dieu. Je vous dis vrai, mais avant c'était l'inverse. Ils nous craignaient en Europe, les gens les rient. Non, les gars les mensonges dans leur bouche. Vous prenez quelque chose, vous prenez ton sang de là, ils doivent mentir. Ils doivent mentir. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu ne t'a pas choisi, bien aimé, pour que tu puisses faire sa honte. Non. Mais pour que tu puisses faire sa gloire. Par ton caractère d'abord. Par ton caractère d'abord. Parce que tu peux avoir des choses que Dieu a avec un mauvais caractère. Amen. Ça ne va pas donner gloire à son nom. Fuyez le péché. Fuyez le péché. En parole, en acte, fuyez le péché. Amen. Évitez votre bouche de péché. Les insultes, les enfants de Dieu qui sont dans l'insulte. Oh, c'est lui qui a commencé. En bon, la Bible ne répond pas insulte par insulte. Merci Seigneur. Alléluia. Non, mon mari, il m'a insulté. Il est païen, il t'a insulté. Mais si toi tu l'as insulté, Dieu ne le regarde pas. Hein. Ce n'est pas lui que Dieu regarde que lui, il n'est pas dans la lumière. Mais toi, tu es dans la lumière. Non, ma collègue, mon collègue m'a insulté. Moi, non, n'insulte pas. N'insulte pas. Tu sais, il y a 10 vierges. Amen. Amen. Vierges. Amen. 5 sages. 5 Amen. Choisis maintenant. Choisis. Ce n'est pas de la blague. Venir à l'église, donc ce n'est pas je donne mes offrandes. Non, c'est une vie que tu dois faire. Je vous ai dit qu'il y a des exigences, il y a des commandements, il y a des promesses. Mais nous accaparons beaucoup plus de promesses.
Dieu est bon, mais il a ses exigences. Amen. Il veut que nous puissions les craindre. Amen. Craindre Dieu, éviter déjà, c'est que tu sais que c'est un péché. Amen. Évite-le. Oui, maman. Éviter la vie de niamou. Amen. Tu veux toujours des choses. Tu as l'argent, mais tu ne veux pas dépenser. Amen. Tu veux des bonnes choses, mais tu ne veux pas sortir l'argent. Tu veux toujours. Est-ce que tu connais encore cette personne-là qui fait des choses là? Est-ce qu'il continue à sortir des choses? Est-ce que tu es toujours? Franchement. Et puis vous mettez ça. Dieu est bon. Hein? Amen, franchement. Il y a des gens. Ça t'est arrivé qu'un jour, tu as mis quelque chose que tu as volé, tu as mis dans le corps. Ça commence à te quitter. Ça commence à quitter ton corps. Tu n'as pas enlevé, mais j'ai mis sur le roi. Il n'y a pas de vent, j'ai mis sur le roi. Les démons sont en train de réclamer. Non, c'est à moi, c'est à moi. Je vous kiffe. C'est la vérité. Amen. Il y avait quelque part, j'ai choisi de finir. Je me donne 2 secondes. Amen. Un témoignage que j'écoute. Il y avait une délivrance, un homme. On est parti dans sa maison, pas nous. Ils sont partis dans sa maison, ils ont prié pour la maison, ils ont prié pour la maison, et l'homme était délivré. Mais quand il rentrait, le soir, quand il dormait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est quoi la chose? La maison était bien balayée, il n'y avait plus rien. Parce qu'il voulait que les choses nouvelles puissent rentrer dans sa maison. Il n'y avait plus rien. Il fallait prier, prier. Il fallait que les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse viennent soient activés par le Saint-Esprit. Et il y avait juste un petit clou dans le mur. C'était une antenne. Et le diable disait que tant qu'il y avait ça, moi je devais venir. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'appartenait, qui m'attirait. Lorsque vous mettez des choses que vous achetez par le vent, des choses bizarres, voilà, jusqu'à pas de le fétiche. Non, c'est une mamie au pays qui m'a envoyé ça. Tu vois, comme ça ne va pas dans ton foyer, mais voilà, il faut mettre pour ton mari, il faut mettre des ébolala, je ne sais pas qu'est-ce que vous les appelez. Zakaraha. Mettez dans la nourriture, mettez. Sans les savoir, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie. On dit que là, tu ne vois rien. Il y a des messieurs que tu dois savoir qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui a l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu sait qu'un jour, cet homme-là, je l'aurai. Quand tu veux te mettre là, dans tes règles, tu veux te mettre des caca. Il y a des gens qui font ça. Ouais, peut-être tu me suis, tu m'aides pas. Vous avez dit même. Et tu penses que voilà, donc, toi tu as été gagner. Tu penses que donc, c'est toi la gagne. Tu as été gagner. Un jour, ça va te rattraper. Les péchés que nous commettons, je finis. Amen, les péchés que nous commettons, nous rattrapent toujours. Amen. Donc l'idéal serait d'arrêter. Amen. D'arrêter de te convertir. De ne plus jamais ça. Amen. Amen. À moins que ce soit un accident. Que Dieu te bénisse.